Le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. Il va falloir leur expliquer qu'il va falloir investir et peut-être mobiliser leur épargne privée. Que les Français sont tous drogués à l'argent public et qui sont donc tous responsables. Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur X, se regarder énormément de posts. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go, on commence avec le premier post insolite de la vidéo qui nous vient de 75 secondes et c'est marqué « Conduire à Paris en 2025 ». Il l'a niqué. Il l'a... Là, il a flingué le pare-choc et l'aile gauche. Il y en a pour 40 000 euros, hein, facile, hein, une 812. Et là, les amis, dites-moi qui est fautif parce que la Ferrari est garée sur un passage piéton. Et la personne qui l'a garée, je pense que c'est le voiturier parce qu'on le voit arriver ici. Regardez. Attendez. Là, on le voit arriver. Regardez ici, là. Là. Il est en panique. Regardez. Là. Il est en panique. Ça veut dire que si c'est lui qui l'a garé ici, il est dans la merde. Il est dans la merde. Bref, on enchaîne avec le post de Mila et c'est marqué « Ça fait quelques jours que je suis sur les plateformes, j'ai toujours 4 abonnés, comment elle fait? Aidez-moi » Et c'est marqué « En faisant rien, ça me rapporte au moins 20K par mois. » Aussi, on a fait... alors explique, déjà t'es plus sur les plateformes. Ouais, non, je suis plus sur les plateformes. T'es plus du tout sur les plateformes? Non, ok. Depuis mars 2024. Ok, elle a arrêté les plateformes privées les gars, elle a plus du tout... Par contre, j'ai pas supprimé les comptes. Genre, je suis plus active dessus. Ah, pourquoi? Mais en faisant rien, ça me rapporte au moins 20 000 par mois. Donc t'as encore... Moi, je comprends pas trop le fonctionnement de cette plateforme. Donc, comment, en ne faisant rien, elle gagne encore 20K? Avec les abonnements, c'est-à-dire il y a des gars, ils sont encore abonnés à sa plateforme alors qu'elle a dit, elle ne poste plus rien. Et du coup, elle génère encore 20K par mois. C'est qui ces mecs? Les plateformes. Oui, j'ai encore les plateformes, mais je suis plus active. Du tout. Oui. Genre, Ok, tu fais rentrer comme de l'oseille. Genre, oui, je fais pas de contenu depuis 1 an et demi, genre rien. Que dalle. Ah ouais? Je voudrais pas qu'on fasse une petite collab. Une deuxième partie. Tu voudrais pas qu'on fasse un car wash à Miami? Les gars, quand même, je sais pas s'il y a des gens qui ont vu notre vidéo avec Léa. Ok? C'était un car wash. C'était un... Vous verrez, ouais, c'était un car wash. Il y a eu pas mal de trucs faits, les gars, à Miami, entre Léa et moi. Et maintenant, la décision... Bref, et on enchaîne avec ce post de Rap Minute et c'est marqué Drake n'est pas à Paris que pour son concert. C'était la même chose avec Chris Brown, la même chose. Et encore, lui, il y avait une vingtaine de meufs. Une vingtaine de meufs. Du coup, que dit la populace? Mais pourquoi autant de filles, à ton avis? Tu veux vraiment la vérité? Pourquoi il y a des escortes? C'est quoi comme event? 6 meufs et il y en a 5 qui sont éteintes. 5 éteintes? Franchement, sur Internet... Attendez. Sur Internet, il s'agirait de doser. Peut-être que c'est pas ton style, ok? Mais de là à dire qu'elles sont éteintes... Franchement, sur Internet, quand t'écoutes les mecs, tous gagnent 10K, tous sont des entrepreneurs à succès, tous tirent des meufs des 10-10, tu vois. Parce que là, quand tu montres ces meufs-là, ne viens pas me dire qu'elles sont éteintes. Tu peux dire c'est pas mon style, mais ne dis pas qu'elles sont éteintes. Ça, c'est un fait. Franchement, il s'agirait de doser, quoi, tout simplement. Et on enchaîne avec ce poste de méchante fille. Et là, c'est en Suisse, en Lausanne. C'est des manifestants pro-palestiniens qui vont devoir se lever parce qu'il y a une BMW qui va arriver plus ou moins vite. Regardez. Et pour nous, c'est le symbole de résistance. Attention! 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 Fils de... Fils de... Fils de... Putain, il a écrasé les gens! Putain! Voilà, cette séquence elle est intéressante, pourquoi? Ben en fait, si on a seulement cette séquence, on pense que la personne en BMW a écrasé des gens, tu vois. D'ailleurs, comment ça bouge, ça fait flipper. Et ne venez pas m'attraper la veste pour me dire « Ouais, t'es en train de valider ce que le mec en BMW il a fait. » Mais jamais de la vie, c'est pas moi qu'on va sortir ça, d'accord les mecs? Jamais de la vie je valide ce qu'il a fait. Ce que je veux dire par là, parce que moi j'essaye de rester factuel, c'est que en ayant seulement cet angle de vue, on pense que le mec a écrasé des gens, tu vois. Alors que non, regardez.
Pont Chaudron complètement bloqué depuis au moins 20 minutes. Et nous avons ici manifestation. Ils sont tous assis, comme vous pouvez le voir. Le drapeau palestinien au milieu du pont, et tout le monde bloqué. Ça fait au moins 20 minutes. Et les bus, ils ont libéré leurs otages, si j'ose dire. Incroyable. Combien de temps ça va durer? On ne sait pas. Oh, alors lui, il va se faire... Oh putain. Oh putain. Voilà, on a vu, il a écrasé personne, premièrement. Je répète, je ne valide mais pas du tout ce qu'il a fait. Mais bon, il va se faire arrêter au bout là-bas. Regardez. Alors là, j'ai pas fait exprès. Parce que je pense que les flics sont de chaque côté du pont, tu vois. Parce qu'on a vu qu'il y avait des flics devant. Il les a quand même passés. Mais là-bas, il y a un barrage. Et on voit des gyrophares, etc. Vous êtes témoin. Nom de Dieu. Elle a foncé dans la foule. Doucement, je vous l'accorde, mais quand même. Voilà, doucement, mais quand même. Et là, il va prendre tarif. C'est sûr et certain. Un malade. Ça y est, bah, il se fait arrêter direct. Hein. Là, il peut prendre pour tentative de terrorisme ou un truc dans le genre, hein, les mecs. Hein. Et dans la merde. Hein. Oh là là. Alors là, c'est du direct. Ouais, je répète, regardez. Une femme avec son téléphone. On n'a plus besoin des chaînes d'infos. Hein. On a tout en direct. C'est d'agrandir un peu. Ah non, ça y est. Ils l'ont viré. Il va se faire lyncher hein, si les flics n'arrivent pas. Ah, ils courent tous encore. Et c'est bizarre parce qu'en fait, il n'y a plus les flics. On dirait qu'il est quand même parti, qu'il y a une poursuite. C'est bizarre. Incroyable. On va regarder les nouvelles ce soir. Bisous à tous. Bref, et on passe sur le poste de John de Lorraine qui a marqué alerte. Il va falloir expliquer aux Français qu'il va falloir investir et mobiliser leur épargne privée. Nous dit Geoffroy Didier, vice-président LR, le socle commun veut faire les poches des Français. On ne pourra pas résorber le problème de la dette sans véritablement créer un projet de société qui emmène les Français. Il va falloir qu'on leur explique effectivement qu'ils n'auront pas d'autre choix que de travailler plus, mais en gagnant plus. Pas en gagnant moins. Il va falloir leur expliquer qu'il va falloir investir et peut-être mobiliser leur épargne privée. C'est même pas une dinguerie, c'est une singerie ce qu'il est en train de dire. Premièrement, on ne va pas avoir le choix de travailler plus. Et deuxièmement, l'épargne va être taxée. Ils vont l'utiliser tout simplement. En fait, en France, on est taxé énormément. Et pour ceux qui ont la chance d'épargner, il est en train de dire dans le plus grand des calmes, on va prendre votre argent. Parce que c'est l'argent des Français. C'est une folie en fait. Puisqu'on a une épargne privée extrêmement conséquente, colossale, en investissant dans la décarbonation, dans la réindustrialisation, dans l'intelligence artificielle, bref, des choses positives qui emmènent la France et qui vont produire de la croissance. Il sait très bien pourquoi il dit ça. C'est parce que eux, les riches, n'ont pas d'argent sur un livret A, sur un PEA, tu vois. C'est pour ça en fait qu'ils veulent taxer l'épargne des Français. Non, l'épargne des petits Français. Parce que les riches comme eux ont l'argent en bourse. Ou bien dans l'immobilier. Ils n'ont pas d'argent dans des comptes épargne, tout bidon comme nous. Du coup, dans les commentaires, il n'a toujours pas compris que la clé c'est la confiance, pas de dire aux gens quoi faire. Il doit surtout comprendre que notre argent ne leur appartient pas. David Lisnard et Bruno Retailleau sont d'accord pour se servir sur les économies des Français. J'ai été le seul à dénoncer cette aberration il y a 2 ans. Aucun parti de droite ne m'a soutenu et seuls quelques grands patrons, dont je dévoilerai prochainement le nom, l'ont fait. Ça, ce qu'on ne pourra pas les mecs. Résorber le problème. C'est une folie. Et on passe sur David Guiraud qui a marqué budget. Un élu de droite en sueur finit sauvé par les journalistes. Je démontre avec des faits précis que le chaos politique et budgétaire dont il parle est créé de toutes pièces par Macron depuis 2017. L'argent des impôts des Français, notamment celui de la TVA, est massivement détourné par le gouvernement pour arroser les grands groupes et les plus fortunés. Sa réponse, c'est du complotiste. Sans être capable d'avancer un argument de fond. Heureusement pour lui, les médias s'intéressent peu au sujet de fond. Tu as dit notre pays est au bord de la falaise. L'argent collecté des impôts, il n'a jamais été aussi fort de son histoire. On n'a jamais récolté d'argent issu de notre impôt, de notre histoire. Donc là, par exemple, sur les recettes fiscales,
L'année 2025, c'est 350 milliards d'euros environ. Je rappelle qu'au début du quinquennat Macron, on était dans les 320 milliards d'euros. Donc la question qu'il faut se poser, et c'est où est passé cet argent? Comment ça se fait que par exemple sur le principal impôt du pays, qui est la TVA, on soit passé à quasiment plus de 50 milliards d'euros d'augmentation par an depuis le début du quinquennat Macron, on est à 212 milliards d'euros de recettes. Où est passé l'argent? Parce que ce qu'on observe, c'est qu'on n'a jamais été aussi riche de notre histoire, mais par contre, tous nos services publics, tout ce qui est utile à la société, l'éducation, l'hôpital, les professionnels du service public, etc., eux, ils galèrent. Donc où est passé cet argent? Je suis pas sûr que vous ayez la réponse. Je vous pose une question simple, par exemple, on est à 212 milliards d'euros de TVA, pourtant dans le budget de l'État, il y en a que 100 milliards. Où sont passés les 100 milliards restants de TVA? Alors 100 milliards, c'est énorme. On va pas refaire, si vous voulez bien, ça reste tout le débat sur le budget, on va essayer de se projeter un petit peu. Non, mais c'est la réponse, moi, la réponse m'intéresse quand même. Alors, la réponse s'intéresse quand même au scénario à venir. Il y a deux modèles. Il y a la version complotiste de Monsieur Guiraud qui consiste à dire que tout l'argent qu'on a pris, on l'a mis dans les poches des grands milliardaires. Mais c'est votre vision complotiste. Moi, ma vision, c'est dire qu'il y a une bureaucratie qui encalmine ce pays et qu'on est beaucoup plus bureaucratisé en France qu'en Allemagne. Et ça, c'est les chiffres qui le disent. Il y a le complotisme et il y a la réalité. Est-ce qu'on serait plus efficace, s'il vous plaît, monsieur Haddad? Non, mais on va pas faire le débat que là-dessus. Le chaos budgétaire, il est déjà présent. C'est pour ça que ce que je vous dis tout à l'heure est extrêmement important, est essentiel pour comprendre où est passé l'argent. Monsieur Haddad dit c'est un complot. Moi, je dis juste que quand vous avez des mesures qui ont été prises sous Emmanuel Macron, on nous a dit c'est des baisses d'impôts. Il y a quasiment eu aucune baisse d'impôts sous Emmanuel Macron, à part l'ISF. Tout le reste a été compensé avec l'argent de la TVA. C'est-à-dire que les cadeaux fiscaux qu'on a fait, notamment au pluriel, je vous parle des impôts de production, de la baisse des impôts de production. La proportionnelle, 20 milliards d'euros. Pas du tout. Je vais y venir. Alors allez-y, parce que la taxe d'habitation, 20 milliards d'euros. Non, mais soit c'est un débat sur le sujet, soit vous venez pour faire vos captures pour les réseaux sociaux. C'est la raison pour laquelle, et je conclus là-dessus, c'est la raison pour laquelle je vous dis que si c'est si difficile pour les Français en ce moment, c'est que ce qu'ils payent en TVA, en caddie de supermarché, etc., ils payent les exonérations de cotisations, la baisse des impôts de production. C'est les milliardaires, c'est ça? Etc. C'est un peu. Oui. Monsieur Guiraud, venez pour faire vos captures pour les réseaux sociaux. Et on enchaîne avec le poste de John de Lorraine et c'est marqué Alerte Info, le député Richard Ramos qui se plaint de la condition des députés à un taux de présence de 3% à l'Assemblée nationale. Il figure au 565e rang des députés les plus assidus. Qu'êtes-vous venu nous dire en particulier sur votre train de vie? Combien gagnez-vous? Que dépensez-vous? Alors voilà, la question elle est simple. Combien vous gagnez? Combien vous dépensez? Et là il va nous bourrer le mot. Il va faire que parler. D'abord, dire que quand on regarde un député, on est député qu'à un moment donné. Et on ne peut pas réduire les gens qu'à ce qu'ils disent ou à ce qu'ils sont à un moment donné. Pardon, et je vais dire ce que je suis venu, moi, avec ma fiche de paye et d'échanger. Je me considère comme un privilégié, mais je ne me considère pas que je vole l'argent des Français. Mais je me considère... Donc, il considère qu'il ne vole pas l'argent des Français en venant 3% du temps à l'Assemblée nationale. Vous allez me dire, ils n'ont pas que ça à faire, c'est pas seulement l'Assemblée nationale, leur taf, ok. Mais c'est comme si à votre taf, vous avez plusieurs choses à faire et que vous venez 3% du temps pour une des choses. Vous êtes virés automatiquement, les mecs. Automatiquement. Quand j'ai travaillé au champ, je réceptionnais les palettes, tu vois. Et je mettais les produits en rayon. Si au moment de réceptionner les palettes, j'étais là 3% du temps, j'aurais été viré. Tout simplement, les mecs. D'accord? Il faut comprendre que ce qu'on a vu avant, quand il dit qu'on va être obligé de travailler plus et qu'ils vont taxer notre épargne, à côté de ça, on voit que ce mec, il est payé, il est rincé comme jamais et il vient 3% du temps. Comme un privilégié. On va parler des montants. Mais quels que soient les députés, quels que soient les bords politiques, moi je suis né dans une cité d'un papa ouvrier, je vais pas faire du misérabilisme, mais le soir on bouffait des gâteaux de chat qu'on trempait dans du lait, parce qu'on n'avait pas avec mes frères et sœurs. Ma maman, je me suis retrouvé dans vous, madame. Regardez, là le mec, il le croit pas. Regardez. Non mais, il mangeait des biscuits de chat. Regardez. Parce qu'on n'avait pas avec mes frères et sœurs. Ma maman, je me suis retrouvé dans vous, madame. Ma maman, elle était commerçante, elle est toujours vivante. Mon papa n'est plus là, elle gagne 500 € à la retraite. Et donc, attention à penser que faut pas nous encapsuler dans une fonction. Alors, il y a des gens. Moi, avant, j'avais un métier. J'ai créé ma boîte, j'avais 18 ans. À ma deuxième fille, j'avais les huissiers à la maison. On est à plus d'une minute. Il a toujours pas répondu. Que j'étais en SNC, ça allait mal, on a remonté la pente, on a dû partir de l'appart pour aller dans un truc plus petit. Donc qu'est-ce que c'était cette société? Qu'est-ce qu'elle faisait? C'était une société qui faisait de la communication, on traduisait les menus de restaurant, puis on s'est fait escroquer par un associé. D'accord? Donc on s'est retrouvé dans la difficulté, j'ai repris les parts. Sur ma vie, il est en train de raconter sa live. Là, le mec, il aurait dû dire, mais non, la question c'était combien vous gagnez, combien vous dépensez, tout simplement. S'il le dit pas, il sait très bien pourquoi il le dit pas. Parce que c'est indécent. Et du coup, quand on descend en bas, attendez, il y a quoi? Donc, mais comment ils peuvent être payés avec si peu de présence? Regardez tous ceux qui ont 3% de présence, 4% de présence, 2% de présence. Les mecs, sérieusement. Et là, attendez, dès la 33e place, on arrive en dessous de 50% de présence. Il y a 577 députés.
Donc, putain, mais c'est dinguerie. Donc, en dessous de 33e personne, pardon. Donc, ils sont tous en dessous de 50% de présence. 50% de présence, tu te fais virer. C'est aussi simple que ça dans n'importe quel taf. Et là, regardez. Et 3% des Français les mieux rémunérés. Donc, c'est marqué, alors que 577 députés ont été élus lors des élections législatives dont le second tour a eu lieu ce dimanche 7 juillet, une récente étude vient rappeler que ces derniers figurent toujours au sommet de l'échelle des revenus en faisant partie des 3% des Français les mieux payés. Donc, ils font partie des 3% des Français les mieux payés en venant 3% du temps. On passe sur ce poste de Antoine Léaumont, c'est marqué bonne nouvelle, Bayrou et son budget de malheur sont tombés. Maintenant Macron doit partir pour que le peuple décide de l'avenir de la France. C'est une bonne nouvelle, François Bayrou vient de tomber, je quitte l'Assemblée nationale à l'instant et avec lui nous avons fait tomber son budget de malheur qui voulait notamment supprimer 2 jours fériés. Je dis bonne nouvelle car nous allons maintenant pouvoir passer à la suite. La suite, c'est la mobilisation du 10 septembre à laquelle je vous appelle à participer où que vous soyez. Mais sachez que d'ici là, le 9 septembre, nous déposons une motion de destitution du président de la République avec la France insoumise. Pourquoi ? Parce que le départ d'Emmanuel Macron est la seule solution pour régler le problème posé à notre pays. Oui, il faut que le peuple puisse trancher, puisse choisir son avenir et seule une élection présidentielle anticipée peut permettre d'avoir un résultat qui décide de l'ensemble de l'avenir, pour augmenter le SMIC, pour abroger la réforme des retraites, pour faire la 6ème République et les référendums d'initiative citoyenne révocatoires. Oui, le pays doit trancher entre 2 options. D'un côté, ceux qui à droite et à l'extrême droite vous disent qu'il faut faire toujours plus d'efforts, toujours plus d'économies et laisser tranquilles les plus riches qui se sont gavés dans les dernières années. De l'autre, la France insoumise, qui propose au contraire de demander aux plus riches qui se sont gavés de participer justement à l'effort et à l'impôt. Car oui, il est temps dans notre pays que les riches participent pour les services publics, pour qu'on puisse augmenter l'ensemble des salaires. Voilà ce qu'il faut faire et nous vous appelons donc à participer nombreuses et nombreux à toutes les actions du 10 septembre. Et on enchaîne avec ce poste de Jacques Renardière qui a marqué « Le peuple est à bout du macronisme ». Alma Dufour fait bégayer un macroniste. Vous avez voté contre l'indexation des salaires sur l'inflation, le blocage des prix de l'électricité, le blocage des prix de l'alimentation. Quand je vois ça, j'ai l'impression de voir le RN. Sérieusement les mecs. Vous avez voté contre l'indexation des salaires sur l'inflation, donc à un moment donné, vous voulez pas vraiment régler la crise du pouvoir d'achat. Vous avez voté contre le blocage des factures d'électricité, vous avez voté contre le blocage des prix des produits alimentaires, donc à un moment donné, si les gens, c'est comme les agriculteurs, si les gens ils en arrivent à prendre la rue, c'est parce qu'ils sont excédés, parce que les gens qui vont aller se mobiliser le 10 septembre, ils vont perdre une journée de travail. Ceux qui font grève, ils perdent une journée de salaire. Vous croyez qu'ils peuvent se le permettre en ce moment? Il y a des gens qui, pour se mobiliser, vont poser des RTT, vont prendre sur leur congé pour pouvoir être là le 10. Donc croyez pas que les gens en France, ils adorent prendre les ronds-points comme ça. C'est pas vrai quand ils le font. C'est qu'ils sont vraiment à bout, tout comme les agriculteurs l'année dernière, parce que ça faisait des années qu'on leur disait écoutez-nous, on vous écoute, on vous écoute, on vous écoute, et qu'il y avait zéro solution. D'un coup, ils sont dans la rue, tout de suite l'attention se fixe sur eux. Donc c'est pour ça que la mobilisation est importante. Que dit le peuple dans les commentaires? Ce que j'en dis, un jour de mobilisation ne servira à rien. En plus, les médias vont minimiser les chiffres. Lui, Sarkozy, pistonné. Bref, je vais pas dire le mot. Et on passe sur ce poste de The News avec la pochetronne de service qui a dit « Les Français sont tous drogués à l'argent public de leur pays ». Parce que les Français sont tous drogués à l'argent public et qui sont donc tous responsables de la situation de leur pays. L'ami chez qui je dînais vient de me faire part d'un chiffre. Il me dit que 60% des Français perçoivent plus de l'État que ceux qu'ils cotisent, que ceux qui le donnent. En conséquence de quoi, ils n'ont aucun intérêt à ce que l'État fasse des économies. Voilà. Alors, parce que les Français sont tous drogués. Swellen. Bref, ça dit quoi dans les commentaires? Elle, c'est plutôt le Ricard. Les journalistes, c'est vraiment une caste de merde. Ferme ta boca, parasite alcoolo. Ce sont les politiques et les tics des médias comme toi qui sont tous drogués à l'argent public de leur pays. Pas les Français, hors de notre vue, déchets. Et on passe sur le poste de Citizen Medias avec Netanyahou, c'est marqué chez Netanyahou pour d'autres. Alerte info, je profite de cette occasion pour dire aux Gazaouis, écoutez bien, vous êtes prévenus, partez de là. Netanyahou annonce une manœuvre terrestre sans précédent à Gaza. יום קשה במלחמה שלנו בטרור. שני מחבלים מתועבים באים לתחנת אוטובוס, יורים באוטובוס, רוצחים 6 מאזרחינו היקרים. אני שולח תנחומים למשפחות, ואני שולח גם איחולי החלמה לפצועים. זה שחיסלנו את 2 המחבלים האלה זה לא מספיק. זה שנלך אחרי התומכים והסיינים גם זה לא מספיק. ההנחיה שלי היא ללכת בעוצמה נגד קיני הטרור. אנחנו כבר חיסלנו קיני טרור במחנות פליטים, ב3. פשוט פינינו את האוכלוסייה משם ושיטחנו את כל תשתיות הטרור. וההנחיה שלי לעשות את זה בקיני טרור נוספים. אני נמצא עכשיו בבור של חיל האוויר. אני הבטחתי לכם לפני ימים אחדים שאנחנו נפיל את מגדלי הטרור בעזה,
זה בדיוק מה שאנחנו עושים. ביומיים האחרונים 50 מגדלים כאלה נפלו. חיל האוויר הוריד אותם. עכשיו כל זה רק מבוא, רק ספתח, לפעולה העצימה העיקרית. וזה תמרון קרקעי של כוחותינו, שמתארגנים עכשיו ומתכנסים לתוך העיר עזה. ולכן אני אומר לתושבי עזה, אני מנצל את ההזדמנות הזאת ותקשיבו לי טוב. ראו, הוזהרתם. צאו משם. Et vous allez voir, personne ne va rien faire. Du coup, on termine avec une touche d'humour, si on peut dire. En tout cas, je vais flouter comme jamais. Là, ce sont des femmes de l'armée Tsahal qui ont fait des vidéos pratiquement à poil, hein, en string, tout ça. Regardez. Des soldats de l'armée israélienne ont été punis pour avoir posté des photos sur Facebook. Je dois vous prévenir que ces photos sont assez osées. L'armée décide dans la foulée d'imposer un nouveau code de conduite sur les réseaux sociaux. Quelques jours plus tard, une vidéo apparaît sur Internet, encore plus provocante. Je sais même pas si je peux mettre ça, tu vois. Même en floutant, je sais même pas. Je sens que la vidéo, elle va être strikée. C'est un sketch. Bref, donc... Voilà les mecs pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insultes comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé à vous décrire. Ciao tout le monde.